Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau What's Up dans le ciel, c'est-à-dire que je vous parle de l'influence des astres pour ce mois de janvier. C'est parti, let's go! Dès ce 1er janvier 2024, nous avons Jupiter qui était en marche rétrograde en signe des Taureaux qui repart en marche directe. Quoi de mieux pour commencer l'année 2024 avec la reprise en direct de Jupiter? Pour information, Jupiter est synonyme de bienveillance, d'opportunité, d'élévation, de chance, de spontanéité, d'enthousiasme. Quand il est en harmonie, c'est une planète de sociabilité qui souhaite nous ouvrir aux autres, à l'inconnu, au voyage aussi, par exemple. Alors, en signe du Taureau, en phase rétrograde, il était question de faire de l'introspection sur comment s'élever matériellement, financièrement. As-tu réfléchi à tout ça? Car les phases de rétrograde, comme toutes les autres planètes, sont juste des moments de pause, des moments où l'on va réfléchir pour mettre en place pour la reprise en direct. Donc maintenant que Jupiter est reparti en direct en signe du Taureau, son énergie sera beaucoup plus fluide. Donc commence dès maintenant à observer si autour de toi il peut y avoir quelques opportunités liées au matériel, au travail, à la finance. À savoir qu'il va rester un bon 2 ans dans le signe des Taureaux, donc forcément les premiers à profiter de ce Jupiter, ce sont les Taureaux, ainsi que les Vierges, les Capricornes, les Cancers et les Poissons. On enchaîne le 3 janvier, nous avons Mercure qui repart en direct. Il repart en direct en signe des Sagittaires. Et donc, encore une fois, c'est la même chose. Il était en phase rétrograde dans un premier temps en signe des Capricornes. Puis, il a reculé à nouveau en signe des Sagittaires. Et donc, il était question à comment retrouver du sens dans ce que l'on a entrepris. Comment retrouver une certaine motivation, un certain feu intérieur en signe du Sagittaire. Car quand il était en signe des Capricornes, il était question de réfléchir aux bonnes méthodes pour se construire des bases solides, pour s'élever socialement. Et encore une fois aussi, professionnellement. De toute façon, dans les signes de terre, ça touche très souvent le travail et ainsi que le matériel. Et donc maintenant que Mercure repart en reprise directe dans un premier temps en signe des Sagittaires, il est bon de te reconnecter à ce qui te fait sens, à ce que tu estimes qui a de la valeur et de laisser tomber tout ce qui t'empêche de grandir, d'évoluer et d'explorer ces zones inconnues. Car le Sagittaire est un signe qui aime justement sortir de sa zone de confort. Il a besoin de grandeur et de découvrir un tas de choses. Et donc, c'est ce que nous invite à faire cette reprise de Mercure en direct. Les premiers signes impactés par cette reprise en direct de Mercure en Sagittaire sont bien évidemment les Sagittaires, plutôt les 3e décans Sagittaires, ainsi que les Lions, les Béliers, les Balances et les Verseaux. Pour les Gémeaux, ce Mercure va se retrouver en opposition. Pour les Vierges et les Poissons, en carré. Donc attention de ne pas trop se disperser avec cette reprise en direct. Essayez de rester focus sur une chose à la fois. Le 11 janvier, nous avons la nouvelle lune qui va se dérouler en signe du Capricorne à 20 degrés. Donc pour rappel, une nouvelle lune, c'est quand la lune entre en conjonction avec le soleil. Les nouvelles lunes sont une phase de démarrage. On plante nos nouvelles graines, nos nouvelles intentions que l'on souhaite germer, ce que l'on souhaite faire évoluer dans nos vies. Avec le Capricorne, il sera question d'oser prendre sa place. Je vous ferai une vidéo complète sur ce sujet courant du mois de janvier.
Le 15 janvier, Mercure continue sa course et rentre à nouveau en signe du Capricorne. Et donc là, il était question justement quand il rétrogradait à l'époque en Capricorne de réfléchir à nos bonnes méthodes pour justement évoluer et se construire des bases sécurisantes. Donc non seulement nous avons à peu près 4 jours avant la nouvelle lune qui se déroule en signe du Capricorne, donc une phase pour commencer justement quelque chose de nouveau. Mercure entre à nouveau 4 jours après en signe des Capricornes, donc ça va venir suivre ce cycle avec la nouvelle lune, ça va alimenter nos intentions que l'on aura justement posées lors de cette nouvelle lune. Donc, quelles sont les bonnes méthodes à appliquer pour te construire une base sécurisante? Où souhaites-tu évoluer? Quel secteur souhaites-tu faire grandir dans ta vie? Ce Mercure qui rentre à nouveau en signe du Capricorne va forcément impacter en priorité les Capricornes, ainsi que les Taureaux, les Vierges, les Poissons et les Scorpions. Il pourra venir titiller les signes du Cancer car il sera en signe opposé, donc il pourra apporter quelques doutes, quelques remises en question là-dessus. Donc je disais pour les Cancers, ainsi que les Béliers et ainsi que les Balances. Alors là, les gars, ça y est, il va se passer énormément de choses ce 21 janvier. Alors quand je dis énormément de choses, j'abuse un petit peu, mais il va se passer 2 transits, dont un qui va être très important. Un où c'est que ça fait au moins plus d'1 an, voire même plus encore, oui, que les astrologues en parlent. Vous avez la saison du Verseau qui se lance par l'entrée du soleil en signe des Verseaux. Donc, joyeux anniversaire à tous les signes solaires Verseau. Mais ça y est, nous avons Pluton qui va rentrer dans le signe des Verseaux ce 21 janvier. Et il va pas rentrer pour une petite période, il va rentrer jusqu'au mois de mars 2043. Il va signer une toute nouvelle génération. On va avoir Pluton en signe des Verseaux pendant à peu près 20 ans. Et donc, il va venir bousculer énormément de choses, surtout pour les Verseaux, enfin, les signes solaires Verseaux, les ascendants Verseaux. Dans tous les cas, si tu as des placements, en fait, grosso modo, en signe du Verseau, c'est-à-dire des planètes, au bout d'un moment, Pluton va venir se retrouver en conjonction à ces planètes que tu as en Verseau. Et donc, ça va venir bousculer pas mal de choses. Je vous referai une vidéo carrément sur ce transit, car c'est un transit qui va durer 20 ans. J'aimerais vous parler plus en détail que ce que peut indiquer Pluton en Verseau. Mais sachez que la planète Pluton est une planète qui vient bousculer les choses dans notre être intérieur. C'est une planète liée aux transformations, à la régénération, mais pas n'importe comment. Pour la régénération, il faut savoir toucher du doigt qu'est-ce qu'il faut changer pour évoluer. Et c'est ça que va venir bousculer Pluton, du changement, de la transformation. J'ai beau me répéter, mais c'est vrai que quand Pluton passe une fois, on ne redevient plus la même personne que l'on était avant. Il vient nous faire gagner en puissance, en pouvoir. Certains vont peut-être prendre conscience justement des choses qu'ils sont vraiment capables. Cela apporte énormément de force, Pluton. Mais voilà, c'est un transit qui peut ne pas être simple pour tout le monde. Donc, j'en reparlerai plus en détail pour une vidéo. Mais ça y est, pendant 20 ans, nous avons Pluton qui rentre en signe du Verseau. Pour en parler de manière un peu plus mondiale et sans vraiment parler du thème astral, en signe du Verseau, ça peut venir changer, transformer l'humanité, la technologie. On va pouvoir faire de grandes découvertes, pourquoi pas également avec l'espace. Tout ça, c'est lié au signe du Verseau. Le Verseau, c'est également de trouver un meilleur moyen de libérer les hommes. Alors, de quelle manière tout ça va se passer avec Pluton? Nous allons, je pense, le découvrir justement les 20 prochaines années. Mais c'est pour ça, je referai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. Ce transit va apporter beaucoup de puissance pour les Verseaux ainsi que les Béliers, les Balances, les Gémeaux. Au bout d'un moment, il va titiller les Taureaux, les Lions ainsi que les Scorpions. Mais encore une fois,
titiller, pour également nous faire bouger les choses, pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'on doit toucher au plus profond de notre être, qu'est-ce qu'on doit faire sortir. Car Pluton, c'est une planète qui intériorise vachement les choses, mais au bout d'un moment, en fait, c'est comme l'image d'un volcan. Vous voyez, avec le magma qui reste au fond, mais au bout d'un moment, tout ressort et tout explose. C'est ça, Pluton. Il faut le voir comme l'image d'un volcan. Le 28 janvier, nous avons Uranus qui va repartir en direct dans le signe du Taureau. Les Taureaux, il se passe pas mal de trucs dans le ciel. Les Taureaux, pendant à peu près 6 mois, Uranus était en phase rétrograde. Avec Uranus, c'est comment sortir de sa zone de confort, comment briser les chaînes autour de nous, comment s'émanciper, prendre notre indépendance, montrer notre originalité et surtout construire quelque chose de nouveau dans ce signe-là. Un signe qui peut être assez routinier et qui a d'ailleurs beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort. Donc ça peut être hyper challengeant de recevoir ce transit. Donc en phase rétrograde, il était question de réfléchir à tout ça. Maintenant qu'il repart en direct, et ça va être surtout les 3e décans taureaux qui vont être impactés par ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on se libère de cette routine qui peut être sclérosante? Comment on se libère de ce train-train quotidien dans lequel on peut s'ennuyer? Comment s'apporter un nouveau souffle, une nouvelle légèreté? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme nouvelle porte? Parce qu'avec Uranus, c'est ça, c'est s'ouvrir une brèche. Trouver des moyens de se connecter à notre originalité, à notre côté vraiment inventif. Alors ça va déménager pour certains taureaux, je ne le dis pas, voilà, il faut voir par contre l'entièreté du thème, comment ça se passe ou comment est aspecté Uranus dans votre thème, mais pour la plupart des taureaux, c'est-à-dire les signes solaires taureaux, Uranus s'est retrouvé à un moment donné en conjonction avec votre soleil. Qu'est-ce qui a été de nouveau pendant à peu près ces 6 dernières années dans vos vies? Essayez de regarder ça, car c'est ça Uranus, il apporte de la nouveauté. Prêtez attention à toutes les choses nouvelles que vous voulez initier, car avec Uranus, c'est vraiment THE moment pour se lancer dans des nouvelles choses. Même si c'est compliqué pour un taureau, Uranus va justement venir titiller toute sa zone de confort. Il était en phase rétrograde depuis août 2023 et donc Uranus va encore rester une bonne année dans le signe des taureaux et donc surtout dans les 3e décans. Donc c'est le moment de foncer les taureaux. Osez vous connecter à tout ce que vous n'avez justement jamais osé initier. Osez vous apporter cette grande nouveauté qui pourra justement venir bousculer votre vie. Et ça, sachez que ça n'arrive pas à tout le monde, un transit d'Uranus. Donc sachez en profiter aussi. Mais je ne dis pas que ça sera simple, ça peut être assez tumultueux, ça peut déménager. Uranus est comme une tornade quand elle passe. C'est la fin de ce What's Up dans le ciel pour le mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et surtout abonne-toi à ma chaîne pour rester au courant des actualités dans le ciel. Tu peux aussi me retrouver sur le réseau social Instagram. Sur ce réseau, je parle énormément du thème astral, donc n'hésite pas non plus à t'abonner sur mon Instagram. C'est exactement le même nom que mon YouTube, The Wild Moon, avec le _. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente et belle année 2024. Osez saisir les opportunités, osez grandir et vous ouvrir à de l'inconnu. Je vous fais des gros bisous. Ciao!